La franchise Dragon s'est conclue avec le monde caché. Et beaucoup de fans pensent que c'était la fin parfaite pour la saga. Mais juste pour le fun, imagine un instant, et s'il y avait un 4e film Dragon? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va explorer 10 théories sur ce que pourrait être l'intrigue de Dragon 4 si le film voyait le jour. On parlera de plusieurs idées de suite un peu plus tard, mais commençons avec la numéro 10, un spin-off, où on découvrirait une civilisation de dragons totalement différente venue d'une autre partie du monde. La tribu des hooligans Hirsult de Harold est inspirée des Vikings, et elle vit probablement dans la région nordique de notre monde. On ne sort quasiment jamais de cette zone, mais il est logique de penser que des dragons existent partout sur la planète. Imagine des civilisations d'Asie de l'Est chevauchant des dragons serpents à travers des montagnes brumeuses ou un groupe de dresseurs de dragons dans le sous-continent indien avec des créatures colorées adaptées à la mousson dans des jungles luxuriantes. Ces civilisations alternatives ouvriraient la porte à une infinité d'histoires avec de nouveaux personnages, de nouveaux défis et de nouveaux méchants. Et bien sûr, chaque civilisation aurait développé ses propres méthodes de dressage adaptées à son environnement et à ses types de dragons. Cette théorie suggère que, quand les dragons sont partis pour le monde caché, ils ne fuyaient pas seulement les chasseurs de dragons européens comme Grimmel ou les seigneurs de guerre, mais qu'ils retrouvaient un réseau mondial de sanctuaires de dragons existant depuis des millénaires. En numéro 9, on reste dans un lieu isolé, mais cette fois pas si loin de Burke, le sanctuaire de Valka. Pendant 20 ans, Valka a vécu seul, construisant son sanctuaire tout en pensant qu'amener Burke à vivre en paix avec les dragons était une cause perdue. Il y a tellement de matière ici qu'on pourrait carrément en faire une série. On verrait Valka sauver des dragons blessés et recueillir des exclus. Peut-être qu'elle a même affronté des chasseurs de dragons durant cette période, les attaquant de la même façon qu'elle a tendu une embuscade à Harold dans Dragon 2. On verrait comment Valka a développé les techniques qui ont fait sa légende et ses batailles contre les chasseurs de dragons à travers l'archipel. On découvrirait aussi comment elle a un lien avec l'Ice Beast et comment elle a créé le sanctuaire, avec Tempête de Feu à ses côtés. Il y aurait des moments où la solitude la rongerait au point que presque retourner à Burke. Une lutte intérieure hyper intéressante à explorer. Mais puisqu'on parle du passé, la théorie numéro 8 est encore plus passionnante. Un préquel sur la jeunesse de Stoic la Brute. Avant d'être le père et chef, Stoic était un jeune viking avec tout à prouver. Ce préquel raconterait la transformation de Stoic, de guerrier ambitieux à chef légendaire et chasseur de dragons redouté. Comme Harold nous l'a déjà raconté, Stoic aurait décapité un dragon alors qu'il n'était qu'un enfant. Même si c'est sûrement exagéré, plusieurs personnages confirment qu'il était un chasseur légendaire. Son parcours de guerrier serait fascinant à voir. On pourrait aussi explorer la politique viking. Les rivalités, les alliances, les manœuvres pour devenir chef et le poids de diriger un village constamment attaqué par des dragons. Ce préquel pourrait aussi raconter la rivalité entre Stoic et Drago Poing-Sanglant, ou sa relation plus amicale avec Varek Jorgensen. Et bien sûr, on verrait la naissance de son amitié avec Gorber et comment il a rencontré Valka. Les possibilités sont infinies. Mais passons maintenant à de vraies suites. Dans la chronologie principale, en numéro 7, on pourrait explorer la relève de Burke. Dans les années qui se sont écoulées depuis le départ des dragons et Harold, Astrid et leurs amis sont maintenant assez âgés pour transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Dans cette histoire, Valka pourrait avoir un rôle semblable à celui de Gotti, la vieille conseillère, tandis que Varek, Astrid et Harold dirigeraient l'académie d'entraînement viking. Les enfants d'Harold, Zephyr et Nufink ont grandi avec des histoires de dragons, mais n'en ont pas revu depuis cette unique visite au monde caché. On parlera d'un retour des dragons à Burke plus tard, mais ici ce serait une histoire initiatique, où les Haddock ou les Jorgensen hériteraient du leadership de la tribu. L'histoire se concentrerait sur comment la nouvelle génération interprète les leçons du passé, tout en affrontant les défis totalement inédits. Mais soyons réalistes, la paix ne dure jamais bien longtemps. La théorie numéro 6 explore une chronologie bien plus sombre. Nouveau Burke prospère depuis le départ des dragons, mais cette prospérité attire les convoitises. Avant, personne n'osait s'en prendre aux dresseurs de dragons, mais sans dragons, Nouveau Burke devient une colonie viking ordinaire. Cette théorie imagine des tribus hostiles voyant enfin une occasion d'attaquer. On sait, grâce à l'histoire de Stoic, que les guerres vikings n'étaient pas rares, la paix fragile reposant sur des traités entre chefs. Harold et ses alliés devront donc retrouver leur héritage de guerriers et défendre le Nouveau Burke contre les menaces humaines. Mais un dilemme se pose. Doivent-ils rappeler les dragons qu'ils ont promis de laisser en paix? Harold ferait face à l'épreuve suprême de son leadership, protéger son peuple sans trahir sa promesse à Croque-Mou. Mais Harold n'est pas le seul à devoir relever des défis. En numéro 5, c'est Croque-Mou qui doit faire face à ses propres responsabilités de chef. Même s'il est l'alpha de tous les dragons, les furies nocturnes ne sont pas une espèce naturellement dominante, et il finira forcément par être contesté. Imagine un Ice Beast, une mort rouge ou un éternel revendiquant la place du roi des dragons. Croque-Mou devra alors imposer son autorité, parfois de manière brutale. Il devra aussi gérer les conflits entre clans de dragons et prendre parti pour l'épuiser psychologiquement.
Cette histoire montrerait comment il apprend à devenir un vrai leader, un miroir parfait du parcours d'Harold devenant chef de Burke. Les deux grandiraient en parallèle, chacun dans son monde. Mais la théorie numéro 4 pousse les choses encore plus loin. Et si Croque-Mou n'était pas le dernier de son espèce? Et s'il existait une colonie entière de furies nocturnes quelque part? Quand cette colonie serait découverte, elle créerait une situation délicate. Ces furies auraient développé leur propre culture et leur hiérarchie, à part des autres dragons. Elles accepteraient sûrement Croque-Mou, peut-être même comme chef, mais intégrer le monde caché deviendrait une mission diplomatique compliquée. Cette histoire explorerait des thèmes comme l'identité, les origines et l'appartenance. Croque-Mou découvrirait une famille qu'il n'a jamais connue tout en se demandant s'ils doivent rejoindre le monde caché ou garder leur propre refuge. Mais ce choix pourrait déséquilibrer l'ordre établi, voire créer des tensions entre dragons si certains y voient du favoritisme. Jusqu'ici, toutes ces théories n'impliquent pas forcément de coopération entre humains et dragons. Mais pour les trois dernières, Harold et Croque-Mou vont devoir s'unir à nouveau. En numéro 3, on imagine une crise naturelle qui frapperait le monde caché. Peut-être un problème avec les cristaux de dragoncite qui produisent l'oxygène, ou un tremblement géologique que les dragons n'arriveraient pas à comprendre. Croque-Mou réaliserait alors que la seule connaissance humaine peut les sauver, et il décidera de reprendre contact avec Harold. Les dragons ne seraient pas obligés de sortir à découvert, mais on pourrait imaginer une aventure souterraine intense avec Harold, Astrid, Valka et Eret, luttant contre le temps pour sauver le monde caché. Cette théorie mettrait en avant l'idée que la séparation n'est pas toujours la solution, et que la coopération entre dragons et humains peut combler les failles de chaque espèce. En numéro 2, scénario plus direct, les petits de Croque-Mou, les lumières de la nuit, quittent le monde caché et se font capturer par des humains. Les dragons sont devenus rarissimes dans l'archipel, donc ces hybrides valent une fortune et risquent d'être vendus aux enchères. Croque-Mou ne peut pas risquer la vie d'autres dragons, alors il fait appel aux seuls humains en qui il a confiance, les vikings de Burke. On reverrait alors les dragons légendaires comme Tempête, Tempête de Feu et Bulldogre s'unir à leurs dresseurs pour sauver les lumières de la nuit. Ce serait une histoire épique pleine de vols, de poursuites et de batailles aériennes, exactement ce qui a fait la magie des films. Et enfin, la théorie numéro 1, une histoire inspirée de dragons, les 9 royaumes. Le serpent monde, Jormungand, se libère à l'époque des Vikings et menace de détruire le monde caché, puis l'humanité tout entière. Croque-Mou comprend qu'il ne peut pas affronter cette menace seul, et ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les dragons. Il doit retrouver Harold, plus vieux, plus sage, mais rouillé après toutes ces années. Ce duo légendaire se reforme pour un affrontement titanesque. Harold cherche un moyen de stopper le serpent, tandis que Croque-Mou rallie ses dragons les plus puissants pour le contenir. Vaincre une menace d'une telle ampleur serait la conclusion parfaite de la saga, une fin grandiose où humains et dragons s'unissent à nouveau. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Laquelle de ces histoires tu aimerais voir sur grand écran? Dis-le nous dans les commentaires. Et si tu veux voir une autre vidéo géniale, clique juste ici pour découvrir 10 théories de fans sur Dragon qui pourraient bien être vraies. Allez, clique sur la vidéo.